Donc je fais suite à ma précédente vidéo concernant la recherche de votre animal perdu. Je vous ai expliqué dans la première vidéo les démarches qu'il y avait à faire et également la question que vous deviez vous poser sur vous-même, à savoir que s'est-il passé au moment où l'animal a disparu dans votre vie. Une fois que vous avez fait ces démarches et que vous vous êtes posé cette question, l'animal a disparu depuis 1 semaine, 2 semaines, 3 semaines, il faut agir au plus vite, on ne sait pas ce qui peut se passer, c'est très aléatoire. Si vous avez une piste sérieuse, creusez cette piste. Si vous avez des doutes, vous hésitez, vous ne savez pas très bien ce qu'il en est, il faut agir rapidement, le plus rapidement possible, même si chaque cas est unique, car tout humain est unique, tout animal est unique, toute relation est unique, donc chaque cas est unique. Donc dans ces cas-là, vous pouvez me contacter afin que je vous assiste dans votre recherche. Alors qu'est-ce que je vais pouvoir trouver pour vous aider dans vos recherches? Je vais pouvoir regarder déjà d'une part si l'animal est en vie, quel est le caractère de l'animal, ce que vous allez pouvoir me confirmer. Également, je vais regarder ce qui se passe au niveau financier. Est-ce que l'argent, est-ce que l'animal plutôt fait l'objet d'argent? C'est-à-dire, est-ce qu'il fait l'objet d'un trafic? Est-ce qu'il est considéré comme un bien? Est-ce qu'il est l'objet d'une vente? Est-ce qu'il sert à retirer de l'argent? Il peut être l'objet d'un trafic d'animaux, volé pour être revendu. Il peut être utilisé par des personnes qui font la manche pour retirer de l'argent. Il peut être volé par des personnes qui ont décidé de faire des petits à une chienne qui n'est pas stérilisée. Il peut être volé pour être utilisé pour des combats de chiens également. Donc ce sont différents cas que je peux en tout cas voir en étudiant l'animal. La troisième chose, est-ce que l'animal est en train de marcher? Est-ce qu'il se déplace? Alors ça, c'est quelque chose que je peux également regarder et voir. Est-ce qu'il est plutôt, non, pas en train de marcher, mais plutôt dans un lieu? Ou est-ce qu'il se déplace? Est-ce qu'il se déplace vite? Est-ce qu'il se déplace lentement? Voilà. Est-ce qu'il est dans une zone rurale? Est-ce qu'il est dans une zone urbaine? Est-ce qu'il y a des contacts autour de lui? Est-ce qu'il y a des commerçants? Est-ce qu'il y a du monde autour de lui? Ou est-ce qu'il est plutôt esselé? Je vais zoomer la zone en question pour savoir ce qui se passe au niveau de cette zone. S'il s'agit par exemple d'une zone urbaine, je vais zoomer au niveau de la zone pour savoir ce qui se passe dans cette zone. Est-ce que c'est plutôt une zone où il y a des commerçants? Quel type de commerçants? Est-ce que c'est une zone où il y a des champs avec des animaux comme des poules par exemple, après lesquels l'animal pourrait courir s'il s'agissait d'un chien par exemple? Est-ce que c'est une zone par exemple la forêt, une zone où il n'y a pas un chat, j'ai envie de dire, il y a peu de personnes? Est-ce qu'il est esselé, tout simplement? Donc ça, c'est également quelque chose que je peux voir sur l'animal. La quatrième chose, est-ce que l'animal se trouve dans un foyer? Alors, il y a différentes possibilités. Il peut être dans un foyer et être également avec quelqu'un. Auquel cas, c'est que l'animal est chez quelqu'un. Si je veux en savoir plus sur la personne en question, je vais zoomer sur la personne en question et savoir ce qu'il en est. Quel type de personne il s'agit? Est-ce que c'est une personne qui a un bon statut social? Est-ce que c'est une personne qui manque d'argent? De quelle nationalité est-elle, par exemple? Enfin, de quelle nationalité? Non. Est-ce que c'est une personne qui est française? Est-ce que c'est une personne qui est d'origine étrangère? Est-ce que c'est une personne qui
qui n'a pas de domicile, qui n'a pas de profession, qui a des difficultés financières. Voilà, donc si c'est par exemple le cas d'un vol, qu'on voit quelqu'un sur l'animal qui a un foyer, mais un foyer qui est quand même rudimentaire, bien effectivement, on a quand même une piste qui se dessine sur le fait que l'animal, dans ces cas, peut être volé par un mendiant qui veut utiliser l'animal pour faire la manche. C'est une possibilité. Également, on peut avoir le cas d'un foyer sur l'animal, mais dans lequel il n'y a pas quelqu'un. Alors ça peut être un animal qui peut se retrouver sous un abri, parce qu'il a choisi un abri lui-même. Exemple, des animaux qui sont errants vont se réfugier dans des endroits complètement incongrus, là où on ne s'y attend pas du tout, sous des tôles, c'est complètement pas du tout là où on irait chercher, en plein milieu de la campagne, ou des champs de canne, hein, si on prend la Réunion par exemple, l'île de la Réunion. Ça peut être un abri, tout simplement. Un abri que le chien aura choisi afin de s'abriter, parce qu'il n'a pas envie de marcher, ou pour X raisons qui lui appartiennent, il a envie de rester, il n'a pas envie de marcher, il préfère rester dans cet endroit. Donc après, effectivement, ça va être le reste du thème qui peut indiquer aussi la raison pour laquelle l'animal est dans un abri. Hein. Alors ça dépend, il peut y avoir plusieurs cas, ça peut être parce qu'il est nourri par quelqu'un, par exemple, qui vient régulièrement parce qu'il l'a vu et qui vient lui donner à manger. L'animal va systématiquement revenir à cet endroit parce que maintenant il y a un snack à côté, ou il y a des commerçants à côté, ou bien parce qu'il y a tout simplement une personne qui vient le voir et qui lui donne à manger, comme c'est parfois le cas quand on regarde quand on regarde les sauvetages, comment ils se passent. Hein. Il y a parfois des personnes qui sont sur l'animal et qui sont régulièrement là en train de le nourrir. L'animal peut avoir un abri sans pour autant se déplacer, et il n'est pas chez quelqu'un, mais il est dans un endroit qui, je dirais, peut-être public ou pas, ça dépend, mais en tout cas, il n'est pas dans ces cas-là chez quelqu'un. Donc là, c'est une possibilité d'abri. Autre possibilité d'abri, l'animal peut se retrouver dans un abri, mais contre lui-même, c'est-à-dire qu'il s'est promené, le portail était ouvert, il y a eu un feu d'artifice, il a eu peur, ou bien vous étiez en train de faire la fête, vous n'aviez pas vu que le portail était pas fermé, l'animal a commencé à s'enfuir, et il a trouvé, je ne sais pas, moi par exemple, vous habitez près d'une ferme, vers des granges, il a trouvé une ferme par exemple où aller, parce qu'il y avait des poules, il avait envie de courir après les poules, il avait envie de s'amuser un petit peu, et puis il s'avère que bon, le fermier, il a fermé la porte, et puis le chien s'est retrouvé enfermé dans cet endroit clos, et il n'y est pas retourné depuis. Donc l'animal, forcément, il est enfermé quelque part, il est effectivement dans un logement, si on peut dire dans un abri, mais c'est un abri contre lui-même, parce qu'il se retrouve enfermé. Voilà, donc ces possibilités-là entre guillemets, de foyer ou d'abri ou d'emplacement abrité dans lequel l'animal peut se retrouver. Ce que je peux voir également sur l'animal, c'est lorsqu'il s'agit d'une femelle, si elle n'est pas stérilisée, si elle fait l'objet, tout simplement, si elle a fait l'objet d'une saillie et que l'on en veut des petits. Si sur la fichette, il est indiqué que l'animal n'est pas stérilisé, et s'il y a des personnes mal intentionnées à côté, elles peuvent très bien se dire, ça c'est le bon plan, j'ai trouvé l'animal en question, cet animal, je le garde avec moi, cette chienne, je la garde avec moi, et je vais lui faire des petits. Effectivement, l'animal, dans ces cas-là, on va l'avoir chez quelqu'un, prise chez quelqu'un, il y a quelqu'un qui est sur elle dans ce cas-là, elle est enfermée, hein, c'est-à-dire qu'elle n'est pas publique, parce que la personne ne va pas, un voleur ne va pas la laisser sortir publiquement à la vue de tout le monde, il va la prendre avec elle, et puis il va lui faire des petits. Donc ça également, c'est quelque chose que je peux voir dans les cas de vol où on attend de la femelle qu'elle fasse des bébés pour les revendre. Donc évitez de marquer sur vos affiches si l'animal est stérilisé ou s'il n'est pas stérilisé. Voilà, ça ne regarde pas le public, parce que dans le public il y a des personnes bien intentionnées, mais il y a aussi des personnes mal intentionnées. Donc ne le notez tout simplement pas. Voilà, par précaution.
Je peux également regarder ce qui se passe sur l'animal, s'il est livré à lui-même. Il va chercher à se nourrir lui-même. On va y voir sa santé, également la façon dont il a de se nourrir, s'il est aidé par des personnes à côté, s'il est aidé par des... Par exemple, comme je l'ai dit tout à l'heure, par une personne, ou par exemple, s'il est à côté de commerce, il peut très bien ne pas s'éloigner de là parce qu'il il a de la nourriture via des commerçants ou via une personne qui vient le nourrir. Par exemple, c'est un animal qui a marché un petit peu et au bout d'un certain temps, il est fatigué ou il a trouvé... ou alors il s'est blessé, tout simplement, et il a trouvé un endroit où se placer et quelqu'un vient le nourrir. Voilà, donc là aussi, on peut voir comment se passe son hygiène de vie. Hein, lorsqu'il est seul, qu'il n'est pas chez quelqu'un et qu'il est livré à lui-même. S'il y a quelqu'un sur l'animal, alors ça peut être, comme je l'ai dit tout à l'heure, ça peut être quelqu'un qui se trouve dans un logement, dans un foyer, hein, donc il a récupéré chez lui. Alors, il y a plusieurs possibilités, hein, soit la personne l'a volé, soit la personne l'a récupéré parce qu'il s'agissait d'un animal abandonné. Cette personne peut-être peut faire bien les choses, c'est-à-dire qu'elle peut se dire, bon, bah, j'ai récupéré un animal abandonné. Première chose, est-ce que cet animal appartient à quelqu'un? Je vais aller chez le vétérinaire pour voir s'il est identifié ou pas. Si la personne, pardon, constate que l'animal est identifié, et si elle est bien intentionnée, elle va appeler le propriétaire, puisque le vétérinaire va lui dire quel est le propriétaire. Si la personne est mal intentionnée, enfin, je ne sais pas qu'elle est forcément mal intentionnée, mais en fait, elle ne le sait pas forcément. Alors, elle peut être mal intentionnée, et dans ces cas-là, voler le chien, parce qu'après tout, c'est un joli toutou qu'on a envie de garder, tout simplement parce qu'il est mignon, il a une jolie tête, on a envie de le garder, et puis on fait la politique de l'autruche, on reste dans l'illégalité, c'est-à-dire que on vole un animal qui n'est pas à nous, mais on ne fait pas la démarche d'aller vérifier si l'animal est identifié ou pas. Ou parfois la personne ne le sait pas, ou ça ne lui vient pas forcément à l'esprit parce qu'elle ignore comment faire, ou parce qu'elle te dit, bon bah tiens, tel animal, tel chat est venu vers moi, il a choisi ma maison. Après tout, on dit souvent que c'est pas l'humain qui choisit son animal, mais que c'est l'animal qui choisit son humain. Donc la personne peut très bien se dire, bah écoutez, l'animal est venu vers moi, il a élu domicile chez moi, il vient se nourrir à ma fenêtre régulièrement, et puis finalement il a fini par rester chez moi. Donc la personne n'a pas pris soin en fait de vérifier si cet animal était identifié. Donc dans ces cas-là, il est effectivement chez quelqu'un. Donc j'ai parlé également du cas où l'animal pouvait être non pas dans un logement mais nourri par quelqu'un. Exemple, il est dans la rue, il est fatigué, il s'est blessé, etc. Et il y a quelqu'un qui est sur lui, ce que je vais voir, et une personne qui va, alors ça peut être une femme, ça peut être un homme, peu importe, je peux étayer dessus, qui va lui donner à manger, tout simplement. Alors ça peut être un animal qui va se retrouver dans un endroit où on va lui donner à manger, par exemple, ou parce qu'il sait que la personne qui l'a vu se retrouve à cet endroit-là, donc il va élire, j'ai envie de dire domicile, hein, abri à cet endroit-là. Voilà. Voilà ce qui peut se passer, voilà ce que je peux voir effectivement quand une personne se retrouve sur l'animal. Je peux également voir si l'animal est toujours en vie. Voilà, il peut très bien s'être blessé et être en vie, on est bien d'accord, comme il peut très bien aussi s'être blessé, avoir un accident et ne plus l'être, ou aussi, et c'est pour ça que j'insiste sur le fait qu'il faut contacter la fourrière, la SPA régulièrement, parce que dans les fourrières, les fourrières sont bondées, il y a
pas de place pour les animaux. Généralement, quand un chien est errant, on appelle la fourrière pour que l'animal soit récupéré. La fourrière essaye de se débrouiller pour que l'animal soit placé. Parfois, les associations vont le sortir parce qu'ils savent que l'animal est dans cette fourrière. Donc, ils vont chercher une famille d'accueil pour le placer et le sortir de la fourrière pour éviter qu'il soit euthanasié, parce que généralement, c'est malheureusement ça. Les refuges sont bondés, il y a trop d'animaux, pardon. Donc, j'insiste sur le fait que il faut bien contacter régulièrement la fourrière et la SPA, parce que si l'animal n'est pas identifié, par exemple, il n'est pas pucé, ou alors on lui a retiré parce qu'un voleur l'a pris, lui a retiré son collier, lui a retiré s'il avait un médaillon ou un tube d'identité, lui a retiré cela, et si l'animal n'est pas identifié ou pucé ou tatoué, eh bien la fourrière dans ces cas-là ne va pas pouvoir contacter le propriétaire puisqu'elle n'a pas de repère. Donc contactez bien régulièrement la fourrière et la SPA, enfin surtout la fourrière, mais bon les deux quand même, parce qu'ils sont quand même en rapport avec les animaux tous les deux. Enfin, voilà, ces deux organismes là. Donc contactez-les régulièrement, parce qu'un animal qui n'est pas recherché par son propriétaire au bout de plus de 8 jours est considéré comme abandonné. Donc c'est très 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 important de les contacter régulièrement. Mettez-le sur votre agenda, prenez sur votre agenda, voilà, tous les lundis ou tous les mardis ou tous les mercredis, peu importe, vous notez tous les 7 jours par exemple, pour faire plus court. Tous les 7 jours, j'appelle la fourrière pour savoir si elle a trouvé un animal. Et effectivement, bien faire passer cette information, parce que ça peut très bien ne pas être la fourrière de votre commune, mais ça peut très bien être la fourrière d'une autre commune. Donc faire circuler cette information, comme je l'ai dit dans ma première vidéo. Voilà, l'animal sinon, eh bien, peut très bien. En général, c'est vrai qu'ils sont les animaux qui meurent de faim. Il y en a tellement qui meurent de faim dans les îles. Je prends notamment l'île de la Réunion parce que je suis une association qui récupère les animaux abandonnés là-bas. Il y a beaucoup de chiens qui sont affamés, qui ont des problèmes de peau, la démodécie, qui sont dans des états pas possibles, qu'on imagine même pas. Et ces chiens sont toujours en vie. Donc, c'est vrai que c'est pas parce qu'un animal est errant que pour autant il est à l'article de la mort. Il peut avoir un accident, si c'est un chien à l'origine qui est malade, qui a une maladie chronique ou qui est soigné avec une alimentation particulière. Donc bien évidemment, il est plus sujet à être fragile et voilà, il peut très bien aussi avoir des problèmes au niveau des yeux, avoir la cataracte ou je ne sais quoi, ou être sourd, hein, ça peut aussi être le cas, parce qu'il a atteint un certain âge, et il n'a pas entendu la voiture arriver, la voiture a freiné au mauvais moment, et bon, l'animal aussi est accidenté. Voilà, mais dans les cas où, dans les autres cas, il ne faut pas dramatiser les choses, c'est pas parce qu'un animal est perdu, qu'il est errant, qu'il a disparu, que s'il est dans la nature, il est pour autant à l'article de la mort. Non. Si c'est un animal qui a une santé normale, hors cas d'accident, hormis les cas où la fourrière, s'il n'est pas identifié, tatoué, si on lui a retiré son collier ou son tube d'identité avec son médaillon et que la fourrière n'a pas pu contacter un propriétaire, dans ces cas-là, il est possible qu'il soit euthanasié, puisqu'il n'y a personne à contacter. Mais voilà, comme je le dis, on ne va pas s'attarder sur ça parce qu'il faut dédramatiser. Quand on cherche un animal, on s'attend pas à ce que on s'attend toujours à ce que l'animal soit vivant. Et je pars du principe qu'il faut rester toujours positif, parce que c'est votre positivité qui va attirer la positivité. Si vous êtes sans cesse triste, 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 sans cesse, vous attirez systématiquement le fait que vous attirez la tristesse dans votre vie, tout simplement. Si vous vous découragez en vous disant bon bah l'animal ne reviendra pas, je commence à mettre toutes ces affaires à la cave, au garage, je ne sais où, quelque part en vous,
c'est déjà une façon de vous débarrasser de l'animal comme s'il n'était plus là. Non, faites, continuez de faire comme s'il était là. J'entends rester positif. Si dans votre tête, vous ressentez que, enfin dans votre esprit, dans votre tête, dans vos idées, dans votre cœur, vous ressentez qu'il faut que vous continuiez. Je n'arrêterai jamais personne qui est en train de faire des démarches et qui se bat. Si l'animal est de l'autre côté, est passé de l'autre côté, parce qu'il est accidenté, parce qu'il est mort, je me mets toujours une réserve. Parce que je n'ai pas la science infuse, parce que si je dis que je sais tout, là je serai dans la prétention. Il est hors de question que je dise cela. Donc une personne qui ressent au fond d'elle qu'il faut qu'elle continue de rechercher, c'est son histoire, et ça lui appartient. Si elle a besoin de rechercher cet animal, je lui dirai ce que j'en pense, délicatement, mais si toutefois l'animal n'était pas en vie. Mais par contre, voilà, c'est un avis qui peut être complété par un autre avis, plus un autre avis, mais jamais, jamais, je n'empêcherai la personne, avec ce que je dis, de continuer ses recherches si la personne a envie de faire des recherches. Je n'empêche jamais la motivation de quelqu'un. Je ne coupe pas la motivation, le courage, le fait de se battre de quelqu'un. Ça, c'est mon principe. Voilà. Parce que supposons que j'ai fait une petite erreur qui est une grosse erreur et que l'animal soit tombé dans un trou, par exemple. Un trou, c'est quelque chose de profond. Effectivement, ce qui est profond, on le voit aussi. Je peux le voir également, mais je peux aussi être dans la confusion entre le fond de quelque chose et le fond au sens de mort, quoi. Donc, voilà, il suffit d'une interprétation dans ce cas, et ça c'est délicat. Voilà, ça c'est un sujet délicat. Donc, je me mets toujours une réserve sur ça. Voilà. Je peux très bien dire, regardez éventuellement si l'animal n'est pas tombé dans un trou ou autre chose, en fonction de ce que le thème me dira, en fonction de ce que je vais regarder sur l'animal. Je peux également voir si l'animal est à l'étranger. Alors, soit parce qu'il est en bordure de frontière et qu'il a marché et qu'il est sur un territoire étranger. Exemple, vous êtes en zone sud-ouest, vers les Pyrénées, et l'animal a marché et il se retrouve en Espagne. Ça marche vite, un chien ou un chat. Voilà. Enfin, un chien en tout cas, ça marche vite. Un chat aussi. Il se peut qu'il soit à l'étranger, tout dépend d'où vous habitez, comme il peut très bien aussi qu'il ait fait l'objet d'un trafic et qu'il se retrouve aussi à l'étranger. Voilà. Je peux également voir si l'animal se retrouve public. Est-ce qu'on peut le voir publiquement ou pas? C'est-à-dire dans ces cas-là, il n'est pas en plein milieu d'une forêt, il n'est pas enfermé dans une cave, dans un garage ou chez quelqu'un. Non, il est possible de le voir publiquement. C'est-à-dire qu'il est, au bord d'une route ou quelque part dans une ville, ou peu importe si c'est dans la campagne, mais il est susceptible d'être vu publiquement. C'est-à-dire qu'il n'est pas retiré, il n'est pas caché, il n'est pas à l'abri du public. Quelqu'un qui passe peut très bien dire, tiens, j'ai vu un chien qui ressemblait à cela. Voilà, c'est-à-dire qu'il n'est pas enfermé quelque part, il n'est pas retenu par quelqu'un dans son appartement. Voilà. Je peux également voir sur l'animal si il est... alors, s'il peut être vu seul ou avec ses petits copains. Parce qu'un chien, parfois, peut très bien, s'il s'agit d'une chienne, qu'elle est en chaleur, elle peut être suivie par des chiens. Voilà, donc je peux également voir si, voilà, je peux donc voir si le chien peut être vu seul ou pas, ou avec d'autres, avec des petits copains, enfin des copains, tout simplement des copains chiens. S'il est récupéré par une association, un refuge. Et voilà, et comme je l'ai dit tout à l'heure, effectivement, s'il est enfermé, supposons par exemple que l'animal soit égaré, le portail était ouvert, ou bien il était errant pour X raisons, il s'est retrouvé déstabilisé parce que vous avez déménagé, forcément vous, ça vous déstabilise, l'animal le ressent, il était déstabilisé par ce déménagement, par ce manque de sécurité, et puis il s'avère que l'animal s'est égaré, il s'est perdu, et par mégarde, il est rentré dans un endroit où il s'est retrouvé
piégé, prisonnier. Non pas mort, toujours vivant, mais piégé. Il est enfermé, ça peut être dans une cave, ça peut être dans une grange, ça peut être dans une ferme, ça peut être dans un endroit où l'on va fermer la porte par inadvertance, sans le faire exprès. On ne sait pas qu'il est là. Donc après, moi, ce que je vais faire, c'est que je vais zoomer en fait sur cette zone. Voilà. Donc, quel que soit le cas, je vais ensuite pouvoir zoomer sur ce que je vais avoir trouvé comme réponse. C'est-à-dire, si c'est l'animal est l'objet d'un vol, ben, je vais zoomer en fait sur... si je vois qu'il est chez quelqu'un, je vais zoomer sur la personne pour savoir... pour décrire cette personne. Si c'est une personne française, si c'est une personne d'origine étrangère, si c'est une personne qui a un bon statut social ou pas, éventuellement quel est son métier, si c'est nécessaire de le savoir, en tout cas ce qui est utile de savoir. Voilà. Si l'animal se retrouve dans la nature, eh bien je vais, en fonction de ce que je vois, je vais zoomer pour voir quel type de nature il s'agit. Est-ce que c'est une forêt? Est-ce que c'est un champ? Est-ce que c'est une ville? Est-ce que c'est et si c'est une ville, ben, je vais zoomer la ville en question et qu'est-ce qu'il y a voilà, que l'on me décrive l'endroit, enfin voilà, je vais tenter de décrire l'endroit, ce qui se passe au niveau de cet endroit, de ce lieu-là où se trouve l'animal. Voilà. Et puis, s'il s'agit de... Oui, bah, principalement, c'est ça qui me vient à l'esprit là pour l'instant. Voilà. Après, chaque cas est toujours un cas unique. Et donc, je peux toujours trouver des éléments complémentaires en fonction aussi des questions que moi je me pose, là où j'ai envie d'approfondir, en fonction des questions que vous posez. Voilà. Comment je procède, enfin du moins comment je peux voir les choses, ce que je peux voir comme chose. Généralement, je le fais en partie de mon côté et je m'entretiens avec le propriétaire de l'animal, du moins la personne qui entretient cet animal, alors qu'il n'en est pas forcément propriétaire si l'animal n'est pas identifié, s'il n'est pas pucé, s'il n'est pas tatoué. J'entends propriétaire au sens non officiel, non légal du terme, si vous préférez. Mais je m'entretiens avec la personne qui est le propriétaire, parce que c'est important que si le propriétaire est impliqué, enfin, plutôt, je me répète, il est important que le propriétaire soit impliqué. Parce que si moi je fais le travail et que le propriétaire n'est pas impliqué, suffisamment dans la recherche de l'animal, bon, dans ces cas-là, moi je vais avoir un manque de motivation. Parce que c'est pas mon animal et qu'il y en a plein qui sont disparus, qui sont perdus, qui sont égarés, qui sont volés. Donc, voilà, soit j'ai contact avec le propriétaire, soit avec, si mettons c'est un couple qui entretient le chien, ben, je peux avoir contact avec le maître ou la maîtresse, c'est-à-dire son humain ou son humaine, du moins la personne dont il est le plus proche et le mieux, voilà, pour avoir une discussion ou également pour discuter de la zone en question que moi je décris, parce qu'effectivement je me retrouve à un endroit, mais lorsque je regarde ce qui se passe au niveau de l'animal, je vais voir une zone, enfin si c'est une zone parce qu'il est dans la nature et qu'il n'est pas chez quelqu'un, je vais voir une zone, cette zone je vais la zoomer, mais en revanche je ne suis pas sur les lieux, parce que ça peut très bien se passer à 100 km de chez moi, comme ça peut se passer à l'autre bout de la France. Donc effectivement, je vais quand même avoir besoin de m'entretenir avec le propriétaire ou la propriétaire de l'animal pour justement cette personne connaissant les lieux, voilà, elle pourra ainsi comprendre ce que je cherche à lui faire comprendre. Voilà, en fonction de ce que je vais décrire.
Et si la personne effectivement avait soupçonné qu'il s'agissait d'un vol, dans ces cas-là, je vais aussi pouvoir approfondir les recherches pour savoir de quelle personne il s'agit, comme je l'ai décrit tout à l'heure. Ou si l'animal est enfermé, je vais essayer de décrire en tout cas le lieu, type de lieu dans lequel il est enfermé, de façon à ce que vous le retrouviez. Voilà, donc je vous assiste dans vos recherches. Je fais de mon mieux, parce que je sais très bien ce que c'est que de perdre un animal. Enfin, je sais ce que c'est. Je me doute, je ressens effectivement ce que c'est que de perdre un animal. Je me mets à la place du propriétaire. Et effectivement, c'est justement la motivation du propriétaire qui me motive. Si si le propriétaire n'est pas motivé parce qu'il en a marre, parce que ça fait 6 mois qu'il fait des recherches et qu'il est découragé et qu'il est plus motivé, moi par derrière je vais avoir besoin quand même d'un propriétaire qui soit là et qui s'implique quand même dans ce que je fais. Voilà. Voilà ce que j'ai à dire. Je n'aurai de toute façon jamais terminé avec ce que j'ai à dire, puisque chaque cas est unique, chaque relation est unique, chaque animal est unique, chaque personne est unique. Un chien choisit son humain, un chat choisit son humain. On pense que c'est le contraire, mais voilà, ça se passe pas tout ça. Un chien choisit son humain, il n'y a pas de hasard en fait, tout simplement. Un chat choisit son humain également. Donc chaque cas est unique. Donc si vous avez besoin, après avoir fait toutes les démarches que j'ai indiquées dans la première vidéo, si vous êtes posé la question que je vous ai demandé de vous poser en début de vidéo et dans ma vidéo précédente, à savoir que s'est-il passé au moment où mon animal a disparu, et que malgré tout vous n'avez toujours pas retrouvé votre animal, il y a urgence à retrouver cet animal. Le plus vite sera le mieux. Dans ces cas-là, je peux vous assister dans vos recherches. Et pour cela, vous pouvez me contacter donc à l'adresse qui s'inscrit sur votre écran et au-dessous de cette vidéo. Voilà. Donc je vous remercie de votre confiance par avance. Et si vous avez besoin, n'hésitez pas à me contacter. Je me ferai un plaisir de vous aider à retrouver Toutou ou Minou. Voilà.